Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va voir ensemble des outils ajustés et chanfreins. Lors de notre dernière vidéo, nous avons dessiné un petit rectangle, un petit terrain de 15 sur 10. Nous avions décalé. On va voir ensemble comment est-ce qu'on peut, de deux manières, comment est-ce qu'on peut couper ce bout de trait qui décolle. Donc, parce que normalement, pour bien nettoyer, je vais ouvrir un fichier pour vous montrer l'exemple. Pour avoir un dessin correct, on ne devait pas avoir des bouts qui débordent. Donc, on va voir ensemble les deux manières, les différentes manières de couper ce bout-là. D'abord, la première méthode consiste à utiliser l'outil ajuster. Il suffit juste de cliquer sur l'outil ajuster qui est là. Lorsqu'on clique dessus, il faut cliquer sur entrée ou bien échappe déjà pour ajuster, parce que pour valider, parce que en cliquant sur l'objet, il demande de sélectionner les objets ou tout sélectionner. Mais il faut d'abord valider. On va voir ça tout à l'heure. Faire entrer. On clique sur la ligne, mais avant de couper, dès qu'on place notre curseur sur la ligne, on voit qu'une croix rouge apparaît. Donc, ce qui veut dire que cette ligne, on peut la couper. On clique dessus et sur le second. Vous voyez, là c'est coupé. On coupe là, 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 là. Ensuite, là, là. Il faut pas avoir peur de zoomer sur notre zone de travail, d'accord? Ou bien je clique pour faire une sélection. Vous voyez, c'est bien possible. Et là, j'ajuste. OK? Là, on a coupé avec l'outil ajuster. Vous avez vu. On a coupé avec l'outil ajuster. Pour cet exemple-ci, on va utiliser le champ. On va utiliser le chanfrein. On va cliquer sur chanfrein. Cliquez sur notre premier point, deuxième point. Vous voyez, là, on a coupé. On a créé une intersection. OK, je fais précédent, je reviens dessus. Je recommence. On clique sur chanfrein. Ensuite, on sélectionne le premier et la première ligne et la seconde ligne. Vous voyez, les lignes, qu'elles doivent être sélectionnées, vous voyez, elle est en bleu. Ouais. Mais on remarque qu'à chaque fois qu'on termine notre commande, on est obligé d'activer encore la commande parce qu'elle s'annule automatiquement avec chanfrein. Avec chanfrein, la commande s'annule automatiquement. Pour ne pas répéter cette commande à chaque fois qu'on soit obligé de revenir et de l'activer, on a la possibilité, après avoir activé la commande chanfrein, on clique sur multiple et à partir de là maintenant, on clique sur notre ligne. Et vous voyez après avoir activé sur multiple, notre commande n'est pas désactivée. Elle ne serait désactivée que si on décide de désactiver la commande, c'est-à-dire appuyer sur échappe. Vous voyez? Vous voyez? Ouais. Dans ce cas-ci, lorsqu'on arrive dans des cas similaires, on va avoir ce cas de figure-là après avoir ajusté ou bien après avoir utilisé l'outil shampoing. Donc, on voit que dans ce cas-ci, ce n'est pas possible d'utiliser l'outil shampoing parce que si on, si on le voit, il va couper entièrement cette ligne-là, la partie supérieure. OK? Donc, j'ai obligé de préciser que c'est la partie qu'on veut conserver. C'est sur cette partie-là qu'on doit sélectionner en fait. Donc là, vous voyez que si je sélectionne cette partie-là, c'est la partie en bas qui va être coupée. Donc, dans ces cas, si on ne peut pas voilà, couper avec l'outil chanfrein, sinon la ligne en haut serait coupée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est seulement dans ces cas particuliers-là qu'il faut d'abord dissocier les deux lignes-là. Et si on veut maintenant utiliser l'outil chanfrein. Mais c'est un peu une perte de temps parce que après avoir activé l'outil ajusté et validé, on continue une bonne fois pour terminer notre travail. Donc voilà les deux manières d'utiliser les outils chanfrein et ajustés. Merci. Si vous avez des questions, je les attends dans les zones commentaires. Merci, à très bientôt pour un nouveau tutoriel.